Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce tirage à choix à l'occasion de la nouvelle lune du 11 juin 2021. Comme pour les tirages à choix précédents que j'ai pu faire, j'ai pré-tiré les cartes mais je ne les ai pas découvertes, donc je vais les découvrir justement avec vous. Et vous allez pouvoir choisir entre 3 tas pour voir les messages qui résonnent en vous. Pour ce faire, je vous propose 3 supports. Je vous propose le quartz rose, la pyramide de quartz rose ici. Je vous propose une plume blanche. Et je vous propose une angélite. Je vous laisse prendre quelques secondes, quelques minutes pour vous connecter à votre moi supérieur, à votre essence, à votre âme et voir quel est le support, quel est le jeu de cartes qui vous appelle le plus. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout, peut-être que vous serez attiré par plusieurs de ces jeux, puisque vous avez peut-être plusieurs messages à recevoir aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle lune. Tout est correct, tout est ok. Le tout c'est que vraiment ça résonne à l'intérieur de vous. Donc si vous avez besoin d'encore un peu plus de temps, je vous invite à faire pause et à me rejoindre ensuite pour le tirage. Et nous allons commencer tout de suite avec vous qui avez choisi le quartz rose. Hop. Alors, vous qui avez choisi le quartz rose, voyons voir de quoi on nous parle pour cette nouvelle lune. Alors, on nous parle d'Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Nous avons le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Et enfin la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Ici, pour vous qui avez choisi le quartz rose, on nous parle de plusieurs choses. Pour moi, on nous parle donc clairement du domaine sentimental avec le coquelicot, où on vous conseille vraiment d'être vous-même, de vous prioriser dans votre vie sentimentale en général. Là, c'est vraiment un conseil général, pas forcément par rapport à une situation en particulier. On vous rappelle que il est important que vous puissiez, pour être épanoui dans une relation, être vous-même dans toutes les facettes de vous-même et que vous puissiez exprimer toutes ces facettes dans votre vie sans vous sentir restreint. Ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être par le passé, il y avait des schémas, des comportements, des attaches toxiques au niveau sentimental. Et que vous en prenez conscience. Vous avez pris conscience de ces schémas qui dysfonctionnaient, et notamment du fait que vous n'osiez peut-être pas vous montrer tel que vous étiez dans vos relations. Et là, vous êtes en train de travailler dessus, ce qui est vraiment très très bien. Si c'est pas le cas, en tout cas, vous allez bientôt entrer dans ce processus, dans ce travail, ce qui va vous permettre de rééquilibrer vos relations et tout simplement également d'attirer à vous des relations plus authentiques qui vous correspondent davantage. On vous conseille également de ne pas vous freiner par rapport à vos projets pour des relations sentimentales. C'est un petit peu comme si, on me dit, l'amour peut être un moteur, mais en aucun cas un frein. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que si dans une relation, vous constatez que votre partenaire ne vous soutient pas, ne vous encourage pas dans vos projets, alors j'entends de manière pas forcément constructive, peut-être que vous pouvez avoir des partenaires qui vont vous freiner un petit peu pour vous rendre plus attentif sur certains détails que vous devez mettre en place pour que tout se passe bien. Mais si vous êtes avec des personnes qui vous limitent, qui vous empêchent de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer ce que vous voulez être, de faire ce que vous voulez faire, à ce moment-là, c'est qu'il y a une relation qui est toxique et il est de votre responsabilité de rééquilibrer, de réharmoniser tout ça et de vous prioriser. Ok. Je ressens ici des personnes qui sont vraiment pleines d'entrain dans tout ce qu'elles font et qui sont vraiment sur ce chemin d'exprimer qui elles sont. Vous êtes en train d'exprimer qui vous êtes actuellement. Vous avez eu toute une phase où vous avez appris à vous connaître et maintenant que vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez vivre, vous êtes en train de le vivre et de le répandre autour de vous et ça attire à vous des relations qui sont beaucoup plus motivantes, qui sont des relations qui vont vous permettre même de vous dépasser dans votre vie, donc c'est quelque chose de très très positif. Ok, super. On va garder ces cartes ici.
Et on va voir ce que nous avons à découvrir avec les cartes du Gilded Rêverie le Normand. Donc nous avons le messager, la numéro 1, le bâtiment, la tour, la numéro 19, et la lettre, la numéro 27. Ok, très bien. Donc là, on nous parle vraiment très très clairement de nouvelles qui vont vous parvenir, des nouvelles officielles qui sont en relation peut-être avec un bâtiment, avec le domaine immobilier potentiellement. Ici, pour moi, j'ai l'impression qu'on vient vous donner une validation. On vient vous apporter de bonnes nouvelles. On vient vous donner l'aval que vous attendiez pour mettre en place un projet, peut-être pour officialiser également un projet. Donc ce sont des nouvelles plutôt écrites. Et pour moi ici, on vous parle vraiment soit du domaine immobilier, soit du domaine professionnel. Il est question de contrat, il est question de propositions que vous allez avoir la possibilité donc d'accepter ou de refuser. Mais je pense que vous allez y aller parce que on avait la locomotive juste avant, vous avez vraiment beaucoup de projets qui sont dans votre tête, dans votre cœur et que vous êtes en train de déployer. Et là, on voit que ça avance clairement pour vous, et ça avance même très rapidement. Avec la locomotive et le messager, ici, on a quand même beaucoup de cartes de mouvement, ce qui laisse quand même supposer que il y a comme quelque chose... J'ai la sensation que ce travail que vous avez fait par rapport à votre vie sentimentale et votre vie émotionnelle, la façon dont vous avez repriorisé vos relations en général, c'est comme si l'univers n'attendait que vous ayez... Attendez uniquement que vous ayez réglé en fait ce point-là, pour vous permettre de débloquer tout le reste au niveau de vos projets et de pouvoir commencer à ancrer et concrétiser ces projets dans la matière. Donc là, il y a vraiment une très très belle accélération pour vous avec cette nouvelle lune qui avait choisi le quartz rose. Super. Alors, on va essayer de faire tenir toutes ces cartes ensemble. On va un petit peu les mettre les unes sur les autres, mais on va y arriver. Voilà. Et on va prendre les messages. Je vais mettre ça de côté. Avec l'oracle d'Alice in Wonderland. Alors, nous sommes tous fous ici, la numéro 23. Chacun est différent. Transformé en une nuit, vous avez changé rapidement. Et donc la numéro 11 et la numéro 5, devenez plus courageux. Résilience, expérience, grandir, devenir plus fort, nouvelle perspective. Ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous êtes désorienté par rapport à des relations que vous avez pu avoir par rapport à certaines personnes, parce que vous avez l'impression quelque part de ne pas les reconnaître, et que ces personnes, surtout, ne vous reconnaissent pas. Tout simplement parce que vous avez fait un très gros travail sur vous, de transformation, de rééquilibrage de vos énergies, de rééquilibrage de vos émotions, de rééquilibrage également de vos relations, et ça peut avoir effectivement surpris votre entourage. Et vous avez vu se dessiner en fait comme une ligne dans votre entourage où avant il y avait les personnes avec qui vous étiez proche et puis les personnes avec qui vous n'étiez pas proche. Et il y a comme une scission qui s'est opérée qui fait que maintenant il y a des personnes dont vous étiez proche auparavant qui aujourd'hui peut-être ne résonnent plus avec vous, et ça peut se traduire par le sentiment d'être jugé par ces personnes, de ne pas être incompris par ces de ne pas être compris par ces personnes justement, de ne pas être soutenu dans vos nouveaux projets, que ce soit vos projets de cœur sentimentaux ou vos projets de cœur au niveau, ici je ressens beaucoup d'énergie professionnelle, et vous êtes un petit peu perturbé par rapport à ça, un peu perplexe. Je ressens même pour certains de la vexation, ça peut vous avoir vraiment blessé, des comportements, des paroles qui vous ont été dites, et on vous dit, ici on vous invite à prendre du recul en fait, à voir les choses différemment, à comprendre que ces changements que vous avez faits, vous les avez faits de manière très très rapide en fait, à l'échelle de la rapidité de changement des autres personnes de votre entourage, de ces personnes qui sont peut-être dérangées par ces changements que vous avez mis en place. Finalement,
vous avez été un peu, pour eux c'est comme si du jour au lendemain vous aviez totalement changé, ils vous reconnaissaient pas, et pour peu qu'il y avait des partenariats qui étaient déséquilibrés avec ces personnes, qui faisaient que quand vous donniez par exemple plus que vous ne receviez, quand vous avez rééquilibré ça, évidemment ces personnes elles se sont un petit peu senties peut-être flouées, parce que pour elles c'était normal de recevoir autant de votre part en ne donnant pas autant. Donc il peut y avoir vraiment suite à ce rééquilibrage, des relations, des liens qui sont en train peut-être de se distendre, de se tendre, voire de se défaire tout simplement, parce que ces personnes ne résonnent plus forcément avec vous aujourd'hui. Elles résonnaient avec qui vous étiez hier, mais aujourd'hui, ces personnes ne sont plus forcément les personnes qui vont pouvoir vous accompagner au mieux dans le chemin que vous avez choisi, et c'est tout à fait normal. Je sens que ça peut être difficile pour vous de lâcher un petit peu ça, de comprendre cette notion. Il y a vraiment besoin de s'apaiser par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous pouvez, vous allez en tout cas dépasser cet étonnement, à cette vexation, cette frustration, ces blessures que ça a pu également réveiller en vous. D'ailleurs, ce sont des miroirs pour vous aider à travailler sur vos blessures. Et vous allez grandir grâce à cette expérience-là. Vous allez apprendre davantage sur vous et sur l'autre à nouveau. Et on vous dit également, ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, et vous êtes en train de faire de la place pour accueillir de nouvelles personnes dans votre vie qui seront plus en adéquation avec qui vous êtes et qui vont vous permettre de continuer à avancer, à aller plus loin, à dépasser vos limites. Et pour moi, c'est peut-être d'ailleurs ces nouvelles relations, ces nouvelles personnes qui vont vous aider à débloquer des choses dans vos projets. Donc on a quelque chose de plutôt positif, même si effectivement vous avez cette étape, cet apprentissage, cette compréhension à avoir, non pas uniquement au niveau mental, mais au niveau de votre cœur. Là, on a du travail sur le chakra du cœur pour vous mettre en paix avec ces liens qui sont en train de se défaire assez naturellement, en fait. Enfin, on va prendre le message de l'oracle des rebelles sacrés, le numéro 37, qui vous dit « Concentrez-vous sur la lumière ». Ici, voilà, clairement, on vous encourage à vous concentrer sur le positif dans votre vie. On vous encourage à vous concentrer sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui, chaque matin, vous donne envie de vous lever, sur ce projet que vous êtes en train de déployer et qui est en train de s'ancrer merveilleusement bien dans la matière, sur peut-être aussi ces nouvelles relations qui vous apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. Voilà, on vous invite à vous focaliser vraiment là-dessus. Parce que vous allez continuer également, par la loi d'attraction, à attirer des choses positives à vous. Plus vous serez dans des énergies, des pensées positives, et plus vous verrez les cadeaux de l'univers finalement vous parvenir et s'ouvrir à vous, un peu comme cette fleur de tournesol. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le grand conseil qu'on vous donne à ce niveau-là. Ok, très bien. C'est tout pour vous qui avez choisi le quartz rose. Bravo en tout cas pour ce chemin. Je vous souhaite une très belle continuation dans ces projets qui sont en train de s'ouvrir, dans ces nouvelles opportunités. C'est vraiment quelque chose de super et je vous souhaite de vraiment en profiter. Très bien. Alors, nous allons pouvoir continuer avec vous qui avez choisi la plume blanche. Alors, encore une fois, nous allons commencer par découvrir les messages de... J'ai perdu le nom du petit oracle victorien. Alors, nous avons le corset. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Numéro 21. Nous avons les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. La numéro 11. Et enfin le dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. La numéro 19. Très bien. Ici, on vous parle de lâcher prise. On vous parle de lâcher prise dans différents domaines. On vous parle de lâcher prise sur de l'actuel, pour moi, sur des situations qui vous contrarient. Peut-être que vous pouvez être tenté de juger actuellement des personnes autour de vous, que ce soit des personnes proches ou moins proches. Vous pouvez être tenté d'être dans l'ego, d'être dans le jugement, d'être
Peut-être voilà que ce sont des personnes qui ont réveillé chez vous des blessures volontairement ou involontairement. En tout cas, le message il est clair, on vous conseille fortement ici de retourner dans votre cœur et de rester fidèle à votre système de valeurs. Ici, hein, encore une fois, on nous parle de l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire aligner vos pensées avec votre cœur et avec vos paroles et vos actes. Donc ça, c'est vraiment important. Pour moi ici, on est notamment par rapport à des personnes que vous connaissez ou des situations qui sont en lien avec le passé. Ces situations, pour moi, vous les ressassez énormément, vous y pensez beaucoup. Ça tourne un peu en boucle dans votre tête. Des pensées un petit peu du style, non mais tu te rends compte, s'il m'a fait ça, je peux pas lui pardonner, je peux pas croire qu'il ou elle m'ait fait ça. Ici, on a des blessures de trahison qui sont activées, d'abandon également, qui sont très très fortes, d'injustice aussi, qui vous lient à des personnes où vous avez la sensation que ce qui s'est passé, c'était pas juste, c'était pas équitable, et vous vous êtes senti vraiment floué, abusé dans des situations. Ici, on vous demande de vous défaire. Vous défaire de deux choses. Vous défaire de ces pensées là qui vous tournent dans la tête, hein. Littéralement ça fume du chapeau hein, là-dessous. On vous demande de vous détacher de cela et pour pouvoir ensuite vous détacher de ces situations énergétiquement parlant, parce que là ça vous étouffe, ça vous oppresse, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de concrétiser ce que vous avez à concrétiser dans la matière. En tout cas, voilà, moi ce que je ressens c'est qu'il y a des projets qui sont bloqués par rapport à ça, des projets qui sont importants pour vous, parce que vous dépensez tout simplement beaucoup trop d'énergie dans ces ruminations et dans ces critiques. Ici, vous pouvez être peut-être sous le coup d'un ego qui est très très fort, qui a vraiment repris le dessus sur vous et qui vous tourne vers l'extérieur et vers le passé tout simplement pour que vous ne regardiez pas les blessures du présent et que vous ne puissiez pas être au présent et que vous ne puissiez pas justement aller forcément sortir de votre zone de confort et travailler certains sujets qui, à ce que je ressens, sont assez délicats et en lien avec le chakra du cœur. Ok. Alors on va les mettre là. Il secoue un petit peu ce message, hein, je trouve. On va voir ce qu'on nous dit avec le Gilded Rêverie, le Normand. Alors nous avons les dés, la numéro 39, les cigognes, la numéro 17, et la 29, la consultante. Énergie féminine équilibrée. Très bien. Pour moi, vous avez conscience de ce dont on vient de parler auparavant. Vous avez conscience de ce petit jeu de Lego qui vous fait un peu tourner en bourrique et qui prend le dessus. Et vous savez que c'est difficile. Mais il y a une part de vous qui est en hésitation à vous lancer pleinement dans ce travail d'évolution. Pour pouvoir vous équilibrer et pour pouvoir avancer dans vos projets et vous tourner vers le futur, parce qu'ici cette énergie yin équilibrée que nous avons, elle est tournée vers le futur. Il y a quelque chose encore qui vous fait hésiter. Ici je ressens aussi des énergies très fortement maternelles. Pour moi c'est un tirage qui peut concerner des mamans. On me dit des mamans qui ont joué le tout pour le tout. Alors, je sais pas à quoi ça fait référence, peut-être que vous, ça va vous parler. J'ai la sensation qu'on parle ici de mamans qui ont joué le tout pour le tout et qui ont un petit peu sacrifié beaucoup de choses. Peut-être justement pour leur rôle de maman, qui se sont sacrifiées elles-mêmes, qui ont peut-être également sacrifié un lieu de vie, qui se sont déplacées, qui ont déménagé pour leurs enfants. Et ce que je ressens, c'est ici comme s'il y avait une certaine rancune. Une rancune portée contre ces enfants parce que il y avait des attentes en lien avec ces sacrifices et ces attentes n'ont pas été remplies. Parce que tout simplement, ces enfants ont choisi d'emprunter un autre chemin que celui qui avait été souhaité hein, pour eux par cette énergie maternelle. Ok, donc là c'est vraiment très très précis, hein. On a des rancœurs par rapport à ça, alors que vous soyez cette énergie maternelle ou que vous ayez cette énergie maternelle dans votre entourage,
Peut-être que cela vous donne des clés de compréhension par rapport à des situations qui peuvent être un peu compliquées à gérer actuellement. Ok. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Alice in Wonderland. Nous avons la numéro 6, les choix, se sentir bloqué, se sentir restreint. Nous avons la numéro 40, rester en alerte, grand effort, avancer. Et nous avons la numéro 22, lancez-vous. Lancez-vous, visualisez où vous souhaitez aller, planifiez, définissez la bonne direction pour vous. Ici, on est vraiment sur quelque chose, sur un message où aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à il y a peu, vous vous sentiez complètement bloqué. Vous aviez, bon, pour moi ça concerne cette énergie maternelle, vous aviez des choix à faire et vous ne pouviez pas les faire. Ah, quoique ce n'est pas forcément l'énergie maternelle. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Vous aviez des choix à faire, vous en aviez conscience, mais vous n'osiez pas les faire. Des choses, des croyances limitantes pour moi internes vous bloquaient. Notamment par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre passé, peut-être des expériences douloureuses que votre ego avait peur de répéter. Donc vous êtes resté dans l'immobilité un certain temps, à vous poser beaucoup de questions, peut-être également en mode ermite, introspection, pour voir un petit peu. Je sens qu'il y a eu beaucoup d'épuisement aussi pendant cette période, ça n'a pas été une période très très simple, de l'isolement également. Et aujourd'hui on vous dit c'est l'heure là, maintenant ça y est, c'est l'heure. Il est temps de se réveiller, il est temps de vous remettre les énergies en marche, il est temps de vous remettre en marche, il est temps de vous remettre en mouvement. On dit que c'est pas simple, ça vous demande un effort important. C'est comme si vous étiez resté, l'image que j'ai, c'est que vous êtes resté sur votre canapé pendant des mois et puis là d'un seul coup il faut reprendre un rythme de vie avec le travail, la maison, les courses, s'occuper de soi, s'occuper des personnes autour de soi. Et c'est quelque chose qui pour moi vous fait peur. Pour moi c'est quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez l'impression que c'est trop d'un coup en fait. Qu'il y a beaucoup trop à faire d'un coup. Et ce qu'on vous dit par rapport à ça, ce qu'on vous invite à faire, c'est à planifier déjà les grandes étapes. Faites les choses au fur et à mesure, petit à petit, en progressant. C'est un petit peu ce que je revois, c'est comme se rétablir d'une longue maladie et vous faites de la rééducation et la rééducation on y va de manière progressive. Là c'est un petit peu ça, c'est revenir de manière progressive dans le rythme de la vie, mais de manière vraiment j'ai envie de dire continue, ininterrompue, de se décider à se lancer vraiment. Pour moi ici j'ai des personnes peut-être qui ont fait des burn-out, qui ont fait des dépressions, qui ont vraiment traversé des périodes un petit peu compliquées à minima psychiquement, et là on vous secoue un petit peu, on vous met on vous secoue on vous met les pendules à l'heure et on vous demande de repartir, et c'est pas évident. Quand je dis on vous demande, je pense à votre entourage. Donc par rapport à ça, il est vraiment conseillé pour vous déjà de commencer à minima à planifier, à imaginer, et puis pas après pas, vous allez pouvoir reprendre un rythme qui vous convient. Alors nous avons ici, avec l'oracle des rebelles sacrés, le numéro 4, à contre-courant. Oui, ici on a beaucoup d'eau, on a beaucoup de sensibilité. Pour moi, on parle de personnes qui ont une sensibilité très importante. Ça ressort également avec cette énergie féminine yin. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que même si ce que vous avez envie de faire, c'est à contre-courant par rapport à votre entourage, par rapport à la société, par rapport tout simplement à contre-courant de ce que vous avez toujours fait jusqu'à maintenant. On vous dit si c'est ça qui vibre en vous, si c'est ça qui résonne en vous, allez-y. Ne vous posez pas de questions, faites-le. Ne restez pas dans l'immobilité, ne restez pas dans l'indécision. Ne vous restreignez pas, ne vous bloquez pas parce que vous avez la crainte que ce ne soit pas bien perçu. Si c'est ce qui vous correspond, à ce moment-là, ça va s'ouvrir pour vous et ça sera quelque chose qui va justement, à fortiori si c'est différent, pouvoir vous apporter davantage et apporter davantage aux autres. Ok. Alors c'est un gros message d'encouragement avec quelques éléments de contexte pour vous qui avez choisi la plume blanche.
Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour cette période qui visiblement n'est pas forcément très simple. Mais on voit que vous allez y arriver, hein. Vous avez fait les prises de conscience nécessaires et vous êtes en train de mettre en place ce mouvement. Si ce n'est pas le cas, vous allez très bientôt le mettre en place. Vous êtes guidé, vous êtes très accompagné. Peut-être pour certains, ici on a quand même beaucoup d'oiseaux, hein, très en lien avec donc le monde d'en haut et avec les totémiques des oiseaux. N'hésitez pas à voir. Alors c'est drôle, hein, parce que justement on avait... vous avez choisi la plume, hein. Donc c'est vraiment en corrélation. En tout cas, bon courage à vous, vous allez y arriver, ne vous découragez pas. Alors, nous allons maintenant pouvoir terminer avec vous qui avez choisi l'angélite. Alors, on va commencer avec les messages du petit oracle victorien. Nous avons la mécanique du temps. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience, le numéro 6. Nous avons le coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie nous surprend. La numéro 24, 2 fois une énergie 6. Et enfin nous avons la lettre. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler quoi qu'il en advienne. Aie le courage d'être toi. Il y a de l'invitation dans l'air. De l'invitation qui semble avoir été longtemps attendue. Pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une situation pour vous qui se débloque. Il y a des nouvelles qui arrivent dans une situation où vous avez attendu longtemps. Pour moi, ça peut être aussi bien relationnel que professionnel, mais je sens quand même plutôt des énergies ici sentimentales. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de vivre un revirement de situation avec ces nouvelles qui arrivent, ou bien c'est un revirement de situation qui va très bientôt se produire pour vous, suite à une période d'attente, hein, de votre part. Et ce qu'on vous dit, c'est que il va être important pour vous d'oser vous montrer de manière authentique, vous exprimer, dire ce qui est important pour vous, lorsque vous allez avoir cette ouverture de rideau, littéralement, qui va se faire sur une situation. Pour moi, vous allez apprendre des choses dont vous n'aviez pas connaissance par rapport à une situation, qui peuvent expliquer d'ailleurs le fait que cette situation ait pris du temps à se débloquer, puisque vous n'aviez pas tous les éléments. Ce qu'il est important de comprendre également, c'est que si cette situation ne s'est pas débloquée avant, c'est tout simplement parce que tous les éléments n'étaient pas en place, tous les acteurs, ici on peut le dire, hein, avec le coup de théâtre, tous les acteurs n'étaient pas encore en place, hein. Tous les décors n'étaient pas encore plantés pour que tout se passe au mieux pour vous dans cette situation. Et quand je vous dis tous les acteurs n'étaient pas encore sur scène, peut-être qu'ils y étaient, mais ils n'étaient pas encore prêts à vivre cette scène de théâtre, justement. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que les choses arrivent à temps, de manière juste, et que vous allez pouvoir en profiter parce que vous allez avoir cette confiance d'être vous-même, d'être authentique et de dire ce que vous avez à dire. Peut-être qu'auparavant, vous n'auriez tout simplement pas eu la capacité, hein, et c'est normal, on chemine tous avant d'arriver à le faire, d'exprimer certaines choses dans cette situation. Ok. Je ressens des énergies vraiment très très belles, très douces là dans cette... Ça c'est sympa comme tout. Voyons voir ce qu'on nous dit avec le guide de rêverie, le normand. Nous avons le trèfle, la numéro 2, une magnifique opportunité. La croix, numéro 36. Et le 13, l'enfant. Encore une fois, pour moi, là, je ressens un très très beau message. Pour moi, il y a différentes choses. On vous parle d'une opportunité, de quelque chose d'inattendu. Alors, ça rejoint vraiment, hein, cette notion de coup de théâtre. Quelque chose qui va vous permettre peut-être d'en terminer avec une peine, avec un poids que vous portiez. Pour moi, ici, on est vraiment dans le cadre relationnel, hein, quel que soit le schéma, que ce soit sentimental d'ailleurs, amical ou autre. Il y a pour moi une rencontre, une nouvelle rencontre, avec une personne qui vient vous aider à quelque part faire une croix sur le passé. Voilà, c'est ça. Faire une croix sur le passé, sur des blessures du passé, sur des choses qui vous ont blessé, que vous avez portées pendant un long moment.
Et ce qui est super là, c'est qu'on nous dit que grâce à cette opportunité, grâce à cette fin que vous mettez sur cette peine, sur cette douleur, vous retrouvez un peu votre âme d'enfant, vous retrouvez votre légèreté. Parce que cette situation, cette personne qui vient à vous, c'est vraiment quelqu'un qui correspond à qui vous êtes, c'est vraiment une situation qui vous correspond et ça ravit votre enfant intérieur. Donc on a vraiment un très beau message avec beaucoup d'insouciance, beaucoup d'authenticité avec cette personne dans cette situation. Et ici, on vous parle d'un véritable cadeau de la vie, hein, donc c'est merveilleux. Mais ces cadeaux, vous les attirez parce que vous avez justement beaucoup travaillé sur vous, hein, encore une fois. Donc c'est merveilleux, je suis très contente pour vous. Alors, voyons voir ce que nous avons avec l'oracle d'Alice. Je sens qu'il va être assez court ce message, puisque finalement, c'est très positif. Nous avons la numéro 18. Inutile d'avoir peur. Souvenez-vous à quel point vous êtes puissant, puissante. La numéro 16. Un moment de nostalgie. Donc nostalgie, idéaliser le passé, la peur d'avoir fait une erreur. Et ici nous avons la numéro 13. Tout a un prix. Essayez de faire plaisir à tout le monde. On a des énergies de culpabilité ici qui ressortent. On a des énergies de culpabilité parce que pour moi vous avez... il y a deux choses. Il y a des énergies de culpabilité parce que vous avez l'impression d'avoir peut-être trahi une personne en lui tournant le dos, en tournant le dos à une situation qui ne vous convenait plus. Tout simplement parce que vous avez évolué. Peut-être que cette personne, vous étiez en phase avant, hein, énergétiquement, dans ce que vous recherchiez l'un et l'autre. Et finalement, vous avez évolué dans une direction et cette personne dans une autre ou pas du tout. Et ça vous a poussé, vous n'avez quelque part pas eu d'autre choix hein, que de vous choisir vous, et c'est ce qu'il fallait faire, hein, c'est très bien. Et vous êtes parti et vous avez un petit peu parfois la tentation de vous retourner, de regarder derrière vous pour voir où est cette personne, parce que vous avez la sensation de l'avoir trahi, peut-être que vous avez une sensation un petit peu de gâchis par rapport à une situation, par rapport à une relation. On nous dit que par rapport à ça, tout a un prix. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Et la première personne qui est la plus importante dans votre vie, c'est vous. Vous ne pouvez pas être présent pour les autres si vous-même, vous n'êtes pas épanoui. Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris. Donc vous avez compris que vous avez dû faire ce choix. Et que maintenant, vous devez assumer finalement les conséquences de ce choix. Et vous les assumez pour moi, ou vous les assumerez très bientôt complètement. Cette nostalgie est quelque chose qui va se dissiper peu à peu. Pour moi, la nostalgie dont on parle là, ce sentiment de culpabilité, qui est en lien avec en fait votre reprise de pouvoir, vous avez repris votre souveraineté, on me dit tout simplement, dans votre vie, hein, et en reprenant votre souveraineté, vous avez dû laisser cette personne ou cette situation derrière vous, parce que cette situation, cette personne ne vous permettait pas d'être dans votre souveraineté, de l'incarner. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est ce sentiment de regret, de culpabilité par rapport au passé, par rapport à cette personne qui va être dissipé. C'est ce qu'on avait dans la croix ici, hein, qui va être dissipé grâce à cette opportunité, grâce à ce coup de théâtre, peut-être voilà cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Donc là c'est quelque chose de très très positif, hein. Ça vous donne surtout des éléments pour vous situer sur si ce tirage, si ce message est pour vous ou pas, hein, par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive. Encore une fois, soyez prudents par rapport à ces messages. On peut être tenté au niveau de l'ego de les prendre pour nous parce que forcément ça fait plaisir et ça fait plus que plaisir, ça fait du bien. Néanmoins, il faut vraiment être vigilant à vérifier que ça correspond totalement à notre situation ou non et que ça résonne vraiment en vous ou pas, hein, au niveau de votre âme. Et donc enfin, le conseil par l'oracle des rebelles sacrés pour vous, c'est l'inspiration. Avec le numéro 3, on est dans l'énergie des débuts, l'énergie des commencements, des choses qui se mettent en place. Vous bouillonnez d'idées également, hein. Vous avez beaucoup d'idées, vous êtes très créatifs et créatives, des idées qui sont très fertiles et on vous invite à partager ces idées, on vous invite à vous autoriser, à les exprimer et à les mettre en œuvre tout simplement. On vous invite également à profiter de la vie, à profiter des plaisirs de la vie.
Avec les abeilles, on a cette notion de communauté autour de vous, chaleureuse et avec laquelle vous vous entendez et vous vous comprenez, qui est en train de se mettre en place autour de vous, et vous regardez ça avec émerveillement, et voilà, on vous invite vraiment à en profiter totalement, c'est très bien, parce que vous rayonnez beaucoup de lumière quand vous êtes dans ces énergies, quand vous êtes dans votre cœur, et cela apporte aussi bien à vous qu'à votre environnement en fait, hein. Donc c'est vraiment très très bien. Si vous avez également pour certains ce signe de l'abeille qui revient régulièrement, ça peut arriver, hein, je ressens pour certains, des synchronicités en lien avec les abeilles à répétition, n'hésitez pas à aller voir ce que cet animal totem a à vous enseigner. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de messages aussi en relation avec cela. Mais là, je vous laisse aller découvrir et vérifier ce qui résonne encore une fois avec vous ou pas. Très bien, c'est très solaire en tout cas, c'est magnifique, super. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, vous qui avez choisi l'angélite. C'est tout pour les messages pour cette nouvelle lune du 11 juin 2021. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Au revoir.